Charline Hurel est sur place, elle est à quelques mètres de ce qui se passe en ce moment porte de Vincennes. Ce que vous avez à l'image, des tensions assez fortes, Charline. Exactement, et toujours les pompiers qui tentent de passer derrière la grille. Alors il y en a quelques-uns qui ont réussi. Il faut savoir que derrière ces grilles, il y a un important barrage de forces de l'ordre. Et pour le moment, les pompiers continuent à forcer ces grilles avec régulièrement ce camion à eau, vous avez pu le voir, qui se déclenche pour tenter de les éloigner. Également des grenades de lacrymogènes qui sont lancées sur ces manifestants. Là, on le voit. Alors pendant que je vous parle, je regarde aussi le camion à eau qui vise ces manifestants, puisque nous sommes juste à côté, canon haut. Il faut savoir que lorsque la pression sort, elle est assez violente, ce qui est assez dissuasif pour ces pompiers. Ça les éloigne un temps, et les pompiers, les manifestants qui reviennent ici. Alors nous avons également pu voir des tensions au sein de ce cortège entre des pompiers, mais aussi des éléments perturbateurs. Les pompiers qui ne laissaient pas passer les éléments perturbateurs, signe qu'ils veulent que cette manifestation reste bien à eux, que leur colère soit entendue, mais qu'elle ne soit pas entendue de la mauvaise manière, comme il nous le disait. Alors à l'instant, Charline, nous avions M. Delavoux qui sortait du cabinet du ministre de l'Intérieur, indiquant qu'il se rendait sur place avec les engagements qui ont été pris par l'employeur, par le ministère de l'Intérieur, sur les régimes de retraite, sur les primes de feu, et les organisateurs vont appeler à la dispersion de la manifestation, mais il faudra un peu de temps pour s'y rendre. Et pendant cette séquence-là, eh bien, on le voit, les manifestants ne veulent pas désarmer, si je puis dire. Il est utile peut-être, Alexandre Aguier, de rappeler quels sont les engagements qui ont été pris. Monsieur Delavoux nous disait qu'il revenait avec un engagement écrit du ministère de l'Intérieur. Oui, avec une avancée majeure qui était celle la plus attendue de la part de cette intersyndicale. Eh bien, ils ont obtenu une revalorisation assez conséquente de leur prime du feu, une augmentation de 6%. Elle passe de 19% à 25% du salaire. 19% du salaire, c'est ça. Exactement. Ils en espéraient 28, ils en obtiennent 25. C'est déjà un geste important, mais surtout, ils ont obtenu que ça soit avec une application immédiate des publication du décret, nous expliquait à l'instant Sébastien Delavoux. L'intersyndicale qui a également obtenu un engagement de la part du ministère sur d'autres aspects importants, alors pour lesquels cela prendra un peu plus de temps, mais ils se sont... Les missions en particulier, ce qu'évoquait M. Delavoux. Engagés exactement, notamment concernant quelque chose qui leur pèse énormément, c'est le secours à personne, où il y a une réelle volonté de la part du ministère qu'ils ont ressenti, eux, en tant qu'intersyndicale, à faire en sorte de baisser la sollicitation des pompiers pour qu'ils puissent se concentrer plus sur les missions d'urgence, et notamment les urgences vitales. Donc un engagement ferme et immédiat sur la revalorisation, des promesses également d'avancer sur d'autres revendications importantes pour eux. Résultat, cette intersyndicale a décidé, après 2 heures de réunion place Beauvau, de mettre fin au mouvement de ces pompiers professionnels venus de toute la France, et ce à partir du 1er février. Et donc, comme Sébastien Louvenot le disait à l'instant sur notre antenne, désormais ils vont aller place de la Nation, donc à proximité de cette porte de Vincennes, pour annoncer